À tous, bonjour, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Une fois de plus, je suis heureuse de vous retrouver pour un petit moment de détente et de découverte en lecture, bien sûr. Aujourd'hui, je me propose de vous faire découvrir ce roman dont le titre est Ordure de ciel et dorure de miel, qui a été écrit par un auteur gabonais que j'aime beaucoup. Euh, Son nom est Marc Kaba. Donc, Ordure de ciel et dorure de miel est un roman qui est paru aux éditions Publibook. C'était en 2010. Voilà. Je vais vous en lire un extrait, mais laissez-moi d'abord vous donner quelques éléments autobiographiques. Donc, Marc Kaba est né à Libreville en 1962. Donc, aujourd'hui, il est enseignant de philosophie après être passé à l'école normale supérieure de Libreville où il a préparé un CAPES et il a aussi fait un tour du côté de l'UFM de l'Académie de Bordeaux. Voilà. Hum, Passons à la lecture pour vous permettre de découvrir un peu l'univers de cet auteur. Voilà, donc Ordure de ciel et dorure de miel, nous allons directement à la page 23. Extrait. Pourtant, un beau matin, alors que j'avais déjà tour à tour déposé Claire et la petite Greta, et au moment même où j'abordais tranquillement au volant du Prado Toyota de sa fille la petite rue défoncée conduisant à mon école, je fus brutalement hélé au passage par une voix familière, celle de Paul Maya en personne. Son plus grand désir était d'avoir avec moi ce matin-là, d'homme à homme, une explication sans phare, limpide et décisive sur le sujet qui lui brûlait depuis longtemps les lèvres et qui l'avait poussé à m'attendre à cet endroit choisi. Nous avions, lui et moi, deux conceptions différentes du bonheur de sa fille, et l'une d'elles était de trop. De même qu'en notant écrivaux, nous nous intéressions tous les deux, à la même femme, moi, sans avoir au préalable reçu la main de sa part, lui, dans le rêve déçu de ne la donner qu'au mieux disant, en ayant vraiment espéré qu'elle-même y collabore sans hésiter. Au rang oblige. Ne pouvant rien faire d'autre que de me ranger prudemment sur le bas-côté, je pris sur moi de l'inviter à prendre place dans le premier bar ouvert en vue. J'avais ainsi, pour la première fois, l'occasion d'offrir à celui qui refusait d'être mon père un pot qu'il ne pouvait refuser, puisqu'il tenait à me parler. J'ai encore le souvenir d'y avoir commandé, dans ma décision de lui tenir tête sans nul besoin de lui répondre, un whisky black, alors que je n'en buvais guère. Mon fulminant interlocuteur, lui, le regard luisant d'une colère mal contenue, avait voulu, pour ses nerfs à vif, un litre entier de vin rouge. Et il se mit à s'en remplir, même un verre, sur le champ. Ayant un temps fixé le sol en silence, il se décida enfin à prendre la parole, visiblement libéré par l'absence de Claire sur les lieux. Ma fille est tout ce qu'il y a au monde de plus docile, de plus ouvert, de plus sensible, de plus fragile et de plus malléable. Chaque fois qu'elle croit reconnaître chez un beau parleur aux apparences d'homme fréquentable les accents magnétisants de l'amour sincère. C'est toujours impuissant que j'ai dû assister jusqu'ici à l'envahissement de son univers affectif par de fiefés affabulateurs. Ils étaient tous mordus dans leur grossier opportunisme par le démon glouton du profit. C'est lui qui a incité au moins deux d'entre eux à la presser habilement un à un, comme un citron dont ils voulaient chacun recueillir tout le jus, pour le jeter ensuite une fois vide. Et ils se sont à chaque fois éclipsés sur la pointe des pieds, bassement repus et satisfaits. Je l'ai vu alors, dans ces moments-là, se mordre les doigts et broyer dangereusement du noir. Son rendement professionnel risquait même d'en pâtir, elle dont les références pour une femme ne courent pas les rues. Piégée et victime de ses propres scrupules, son rêve de toujours pourtant est demeuré le même malgré la méchanceté des hommes à son égard, avoir un mari. Quand bien des jeunes femmes de sa carrure auraient
compréhensiblement renoncer à un espoir si hasardeux de nos jours pour s'atteler à assumer leur genre de vie à elles dans d'autres visées aussi épanouissantes? Claire, à ses risques et périls, est restée fidèle au type de valorisation qui aura modélé son esprit dès le plus bas âge et qui veut que sa véritable vocation soit le mariage. Et nous lui avons appris, nous, parents, qu'une grande dame ne l'est réellement au fond qu'avec un mari, mais un mari encore plus grand qu'elle. Elle ne saurait l'être avec quelqu'un comme toi, dont l'insignifiance à ses côtés la tire vers le bas pour en faire un sujet d'inévitable moquerie partout où elle ira. Paul Maya s'arrêta un moment. Il but d'un seul trait le verre de vin rouge qu'il s'était servi avant sa prise de parole. Mais beaucoup plus que la simple soif à assouvir une rage incandescente, flambant dans son regard perçant, convaincu que rien ne lui démangeait autant les entrailles que ce péremptoire besoin d'en finir une fois pour toutes et sans témoin gênant avec moi. Voilà, je vous ai fait lecture là d'un extrait de Ordure de fiel et dorure de miel, un roman écrit par Marc Kaba. J'espère que ce moment de lecture vous aura plu et que cela vous aura donné envie de découvrir ce roman et cet auteur. Voilà. Donc là, c'était Ordure de fiel et dorure de miel qui est le deuxième titre, la deuxième œuvre publiée de cet auteur et dont le premier roman était Sous le pont de Beaumont. Voilà. Heureuse d'avoir passé ce petit moment avec vous et je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci. Bye.